Comment donner vie à vos présentations avec Canva? Vous le savez certainement déjà, Canva propose des milliers de modèles préfaits et de haute qualité visuellement attirants pour créer vos présentations en quelques clics. Mais chose bizarre, j'ai l'impression que vous utilisez tous très mal cet outil de présentation. Une présentation, ce n'est pas que le visuel, mais aussi le mouvement, l'action, l'émotion. On a besoin de vivre ce que vous présentez, de le sentir. Et vous vous en foutez pas mal, on dirait. Bon, je parle pas de vous principalement. Mais voyez comment fonctionnent moi mes présentations sur Canva. On a le même rendu. Cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces clés pour donner vie à vos présentations sur Canva et de ce fait, vous allez passer donc d'une présentation comme ça à une présentation comme ceci et sans être obligé de le faire par vous-même, donc de A à Z. D'ailleurs, cette présentation que vous voyez, c'est juste un modèle Canva que j'ai pioché dans la bibliothèque de Canva et avec un peu de magie, avec un peu de technique, j'y ai ajouté ma touche personnelle. Donc, plongeons-nous à l'intérieur de Canva pour voir vraiment ce que ça donne dans la réalité. Alors, au lieu de vous lister les éléments que j'ai ajoutés ici à ma présentation et qui me permettent donc d'avoir quelque chose d'assez intéressant, d'assez lisible, d'engageant et assez vivant, je vais tout simplement retourner à l'accueil de Canva ici, aller donc dans la catégorie des présentations et ensemble, vous et moi, on va essayer donc de choisir une présentation ici, donc dans la bibliothèque des présentations auxquelles on va ajouter plein d'éléments pour le rendre plus vivant. Donc, prenons par exemple appui sur cette présentation. C'est une présentation de littérature que je n'avais jamais rencontrée auparavant, mais son apparence me dit beaucoup. Du coup, je vais commencer donc par ajouter les pages une à une et essayer donc d'appliquer mes techniques pour rendre en fait ces pages, rendre en fait chacun des éléments qu'on a ici assez intéressant. Du coup, la première étape pour donner vie à une présentation, c'est d'ajouter donc des animations. Et ça, c'est possible grâce à l'outil de présentation intégré à Canva ici. Du coup, quand vous ajoutez donc des animations, un peu comme si vous faisiez une animation de vidéo à une présentation. Donc, par exemple, la littérature, on va dans animer, on essaye donc d'ajouter la littérature comme ça. Et pour le projet, on fait comme ça, tout simplement, ou on le met comme ceci, par exemple. Toutes ces animations peuvent sortir après lorsqu'on serait donc dans l'outil de présentation de Canva, puisque toute la présentation ici a été créée avec Canva. Et ça, c'est déjà un avantage de créer vos présentations dans Canva parce que au-delà même des modèles gratuits qu'il vous propose ici, donc sur la plateforme, vous avez la possibilité donc d'ajouter des animations de test, des animations de pages, des animations d'éléments à votre présentation et pouvoir l'afficher. Donc par exemple, si on va donc ici au niveau du mode de présentation et que j'essaie d'aller sur la page sur laquelle on vient donc d'ajouter les animations, vous allez constater que on n'a pas eu quelque chose d'assez statique, mais on a eu en fait donc des éléments ici qui bougent. Vous voyez les tests ici, les deux tests auxquels on a ajouté des animations bougent et tout ça en plein écran pour permettre donc à votre audience d'apprécier chacun des éléments que vous mettez donc en avant dans vos présentations ici. Et ce genre d'animation sur les tests, vous pouvez en ajouter sur tous les tests en fait de votre présentation tant que cela peut vous être utile. Donc ici vous voyez par exemple une animation levée, une animation de balayage, de fondu, de pop, de coup d'éponge, de zoom, tout simplement, d'apparition, de dérive et plein d'autres types d'animations ici que vous pouvez ajouter donc à votre présentation pour lui donner vie. Mais il ne s'agit pas que des animations de test. Vous pouvez également ajouter donc des animations à vos éléments. Donc par exemple, cet élément, je peux le faire comme ça pour lui ajouter donc une animation. Ça également, je peux ajouter tout simplement une animation, vous voyez, comme ceci, néon, déplacement, chute, vraiment plein d'animations ici que vous pouvez tester sur vos éléments. Et pour les quelques éléments auxquels on a ajouté d'animation, maintenant voici un peu le rendu qu'on a. Voilà. Le deuxième moyen de donner vie à vos présentations, c'est tout simplement d'utiliser des animations, mais d'utiliser les types d'animations motion. Alors, comment on retrouve les animations motion sur Canva? Pour retrouver les animations motion sur Canva, il suffit tout simplement de sélectionner l'élément auquel vous souhaitez donc ajouter l'animation. Donc, si on suppose par exemple qu'on voudrait donc ajouter une animation motion à cet élément-là, donc à ce cadre-là, donc pour l'ensemble de ces deux éléments, on va tout simplement
simplement cliquer sur le bouton animation ici, et ici au lieu donc de s'arrêter sur les premières animations qu'on a là, on va venir tout en bas ici sur les animations qui ont une couleur un peu verte comme ce qu'on a ici tout simplement. Et une fois que vous êtes là et que vous passez votre curseur, vous vous rendrez compte un peu du résultat qu'on a ici sur la page de présentation. Alors la différence entre les animations c'est les animations motion, c'est que les animations motion continuent pas vraiment bouger, continuent leur mouvement, continuent leurs animations tant que la page de présentation est active. Par exemple, si je choisis donc le type d'animation impulsion et que je viens réduire un tout petit peu plus l'intensité donc de cette animation tout simplement, et que je reviens maintenant sur mes projets, donc à la présentation sur cette page, vous pouvez constater que cet élément est en train de bouger constamment. Il continuera pas à bouger tant que votre page est active là tout simplement. Donc c'est vraiment une très belle astuce pour donner vie à vos présentations, pour mettre un peu de peps dans ce que vous créez. Et comme vous l'avez vu un peu sur ma présentation ici donc de départ, vous allez constater que vraiment quand on trouve les bons éléments ou quand on a le bon graphique et qu'on applique ces animations, on a un rendu assez waouh pour les présentations. Vous vous demandez sûrement comment j'ai eu cet effet de rotation dans ma présentation. Eh bien, laissez-moi vous dire que les animations motion sont vraiment d'une grande variété. On a donc des animations motion vraiment de retournement tout simplement, qui permet donc de retourner l'élément, le graphique que vous avez. Vous avez des animations de scintillement qui permettent tout simplement de faire un effet de fondu à chaque fois entre deux états de votre graphique, et l'animation impulsion qui agrandit et rétrécit votre élément à chaque fois pour pouvoir montrer que quelque chose se passe à ce niveau-là. En toute dernière position, nous avons l'animation motion d'accélération rapide qui essaye donc de faire un mouvement un peu pas trop contrôlé, mais qui peut bien sûr être utile dans certains cas. Donc voilà un peu qu'est-ce que ça donne ici, et vous avez bien sûr la possibilité en fait de mélanger deux animations motion. Donc vous voyez que là nous avons donc l'effet de scintillement et l'effet d'impulsion, et les deux sont activés, et je peux modifier donc la vitesse des deux tout simplement. À ça je peux même ajouter l'animation de retournement, et vous pouvez constater que en même temps que ce graphique en fait est en train de se retourner, il fait donc un effet de scintillement et d'impulsion à la fois. Et la vraie force de ces animations, c'est qu'elles peuvent être mélangées avec les simples animations tout simplement. Donc les simples animations qui ne sont rien d'autre que des animations de début et de fin d'éléments tout simplement. Troisième méthode pour apprendre donc à donner vie à vos présentations, c'est tout simplement d'apprendre à utiliser donc les Lotifiles. Alors Lotifiles, c'est ces genres d'animations que vous pouvez ajouter tout simplement comme des icônes, comme des illustrations à chaque étape donc de votre présentation. Ça par exemple c'est une animation, et là tout simplement on a eu la possibilité donc de changer les couleurs en fait de ce graphique pour les adapter à notre animation ou à notre présentation de base. Donc de base nous avons eu un graphique ici vraiment de couleur rouge blanc, mais puisque nous sommes ici sur une présentation brandée donc avec une couleur de mat, avec donc une couleur de police et plein d'autres détails, nous avons eu la possibilité donc de personnaliser cette animation donc avec les couleurs de la marque. Et ça peut être un point fort pour votre présentation. C'est-à-dire qu'ici par exemple, au lieu qu'on ait donc des éléments statiques tout simplement, on va essayer donc d'utiliser à la place de ces éléments donc des Lotifiles, mais pas n'importe lesquels, donc des Lotifiles qui respectent exactement les mêmes couleurs de notre création ici. Voyons déjà comment on procède. Alors pour retrouver les Lotifiles ici sur Canva, il ne s'agit pas donc d'aller dans la bibliothèque des éléments ici, mais il s'agit donc d'aller dans l'appli qui est concernée. Donc vous allez défiler tout simplement et retrouver donc votre bibliothèque des applis, et à l'intérieur vous allez rechercher Lotifiles exactement comme je l'écris. Une fois que vous avez l'élément, vous cliquez là-dessus tout simplement. Vous pouvez faire ensuite ouvrir, et là vous allez vous connecter à l'appli pour commencer donc par utiliser donc ces GIFs qui sont rien d'autre que des animations de très basse qualité en termes de poids, mais qui peuvent changer radicalement le coût de votre présentation. Donc ici par exemple, on va essayer de remplacer les éléments statiques à ce niveau. Donc ici déjà je vais rechercher livre tout simplement et voir un peu les résultats que je peux obtenir. Et si je défile un peu vers le bas, vous pouvez constater que j'ai cette animation de livre assez intéressant, mais dont certaines couleurs ne correspondent pas forcément à ce que moi je recherche dans mon cas ici. Pour cela, je vais cliquer ici sur l'option des palettes
palette de couleurs et là je vais faire New Palette. Une fois que ce cadran s'affiche, je vais cliquer déjà sur la toute première couleur, le mettre donc en noir parce que vraiment ce qu'on a là c'est donc quelque chose de couleur noire tout simplement. Ensuite je reclique donc sur la couleur et vous pouvez constater que ici les couleurs ont été changées automatiquement. Alors il me propose donc d'ajouter une deuxième couleur, donc je peux cliquer ici sur l'élément une seconde fois et essaye donc de retrouver l'une des couleurs présentes ici dans ma présentation. Donc je peux faire ressortir cette couleur comme les couleurs que voici. Donc là moi je vais essayer donc de faire ressortir une couleur un peu comme ça. Je n'ai pas vraiment exactement le code couleur, mais si je l'avais je pouvais donc le mettre là également. Et voici un peu ce que ça donne tout simplement. Donc vous voyez un peu qu'est-ce qu'on a. Tout ce qui reste donc à faire c'est de faire Add to Design, attendre quelques minutes pour que l'élément animé avec nos propres couleurs puisse être ajouté à la page de présentation et qu'on puisse le disposer à cette place là. Vous voyez qu'est-ce que ça donne et vous pouvez essayer donc de faire en fait la même manipulation pour tous vos éléments là et avoir donc des éléments animés à la place des éléments statiques qu'on a là tout simplement. Et quand on passe maintenant en mode présentation, cet élément va continuer pas s'animer tant que votre présentation est active. Et ça fait du coup l'effet du professionnel qu'on souhaite donc paraître avec nos présentations. Avant-dernière méthode pour donner donc vie à votre présentation, comme je vous le dis depuis le début, c'est tout simplement de savoir donc utiliser les transitions. Alors les transitions à la base sont faites pour la vidéo et les animations de vidéo ici sur Canva. Mais si je vous disais donc que vous pouvez ajouter des transitions à vos projets ici, est-ce que vous me croirez? Vous me croirez ou non? Alors je vous montre. Pour ajouter une transition quand on est dans le cadre donc d'une vidéo, on essaye donc de passer en fait notre curseur entre les deux pages et on peut cliquer en fait sur ce bouton ajouter une transition et ajouter donc des transitions. Et vous pouvez constater que quand je fais la même manipulation ici, j'arrive donc à ajouter des transitions à ma présentation. Et ça peut être assez intéressant parce que grâce à ça, vous pouvez en fait passer à un autre niveau avec vos présentations. Donc là, vous voyez, j'essaye de passer donc sur chacune des transitions que j'ai ici et vous pouvez constater un peu le résultat, ce que ça donne visuellement. Et quand on passe en mode présentation, voici ce que ça fait. La force des transitions se base un peu donc sur ce type de transition combinée dont je vais revenir dans une prochaine vidéo. Donc restez câblés, abonnez-vous, laissez les pouces bleus et d'ici là je vous montrerai la magie que vous pouvez créer grâce à cette transition de vidéo qu'on va transporter un peu dans les animations. Et dernière méthode pour donner vie donc à votre présentation, c'est tout simplement d'apprendre à utiliser de manière un peu plus intelligente les vidéos dans vos créations. Je sais que vous ne le savez pas, mais dans vos présentations Canva, vous pouvez utiliser des vidéos d'arrière-plan, des vidéos d'animation, même des vidéos d'illustration en fait des étapes ou des éléments que vous présentez dans votre présentation. Et par exemple, c'est ce que j'ai à ce niveau. Dans le fond, vous avez en fait donc de la vidéo qui joue dans le fond et ici on a donc de l'animation de l'Otifice qui bouge à chaque instant. Donc quand je clique sur l'élément ici, vous pouvez bien sûr voir que c'est de la vidéo où j'ai choisi un peu voilà la durée tout simplement. Et un autre truc assez intéressant ici, c'est que vous pouvez en fait régler les paramètres de lecture de sorte que la vidéo tourne à chaque fois en boucle tant que la page de présentation est active. Et là vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Tant que la page-ci sera active, la vidéo sera là et continuera pas à tourner en boucle, histoire vraiment de donner un aperçu assez intéressant et assez professionnel à vos présentations. Alors dernière astuce pour les plus endurants, tout simplement, c'est que vous avez la possibilité donc de mélanger l'ensemble de toutes ces méthodes, de toutes ces techniques sur une seule présentation et parfois même sur une seule page de présentation. Ici par exemple, j'ai en fait une transition donc de là à là, ensuite j'ai la vidéo, ensuite j'ai en fait du Lotifice ici et j'ai même toujours la possibilité en fait d'ajouter une animation de test ici tout simplement. Et quand je reviens ici donc dans la présentation, voici ce que ça donne. Donc là vous voyez la vidéo en fond sonore, la transition qui a donné donc accès à la page, le Lotifice ici et en fait le test ici qui lui aussi a été animé. Donc
Voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. Cette combinaison de fonctionnalités et de vidéos et d'animation et de présentation par Canva dans un seul outil et à un seul endroit nous permet donc de faire des choses fantabuleuses grâce aux présentations, grâce aux animations et grâce aux petits outils ici manipulés un peu intelligemment. Si vous avez bien sûr aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu en l'air, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!